bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer par Tribune Quotidienne qui parle de déboires judiciaires. Actuellement, c'est bien entendu l'actualité, les déboires judiciaires. Et on peut retenir sale temps pour Doro Gueye, Bah Diakhaté et Imam Ndao. En tout cas, ils ont maille à partir avec la justice. Et aujourd'hui, on a l'homme d'affaires Phil en prison, mandat de dépôt. Et vous avez les deux derniers condamnés à 3 mois de prison ferme. Il s'agit bien entendu de Bah Diakhaté et de Imam Ndao. Mais on reste avec Tribune qui parle de redressement fiscal. Et aujourd'hui, quand même, on va dire sale temps pour les entreprises de presse. Sale temps. Ah oui, sale temps pour Imam Ndao, Doro Gueye et Bah Diakhaté. Mais sale temps pour les entreprises de presse. Ça, on peut aussi avoir le courage de le dire. Et là, vous avez redressement fiscal, les comptes du groupe Avenir Communication. De Madiamba Avenir Communication, qui est un grand groupe de presse hein, qui commence quand même, qui a une durée de vie intéressante. Hein. Et je rappelle bien que vous aviez Week-end Magazine à l'époque, et vous aviez aussi Cocorico. Bon, ben voilà, Cocorico est reparti, Week-end Magazine est parti, mais on reste avec le quotidien. Les comptes du groupe Avenir Communication bloqués. Bloqués. Bon, ça, on le savait trop plus du côté de des médias. Mais là, c'est Avenir Communication. Donc, est-ce qu'on va dire 5 ans pour les entreprises de presse en attendant la suite des événements? On a préparatif de la Tabaski, Djipir et Brocard, les tissus tendance qui charment la jante féminine. C'est toujours une histoire de tissu, alors qu'on parle de sacrifice d'Abraham, mais on parle de tissu. Le Tibir. Alors, Tibiti, on a, selon le Forum du Justiciable, parce que le Forum du Justiciable essaie de décrypter l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est justement la restitution des travaux. Voilà. Donc le Forum du Justiciable met les pieds dans le plat. Et pour le Forum du Justiciable, le judiciaire doit éviter des décisions qui relèvent du politique. Le judiciaire doit éviter des décisions qui relèvent du politique. Est-ce à dire que cette décision qu'on aura relèverait, je dis bien, le temps est important, des politiques, mais on est peut-être loin de ce qu'on peut qualifier de politique, mais on va voir un peu une autre actualité. L'actualité, c'est bien entendu Besbi le jour, affaire judiciaire, Tabaski à Rebeuss, c'est pas toujours une bonne chose. Non. C'est pas toujours une bonne chose. Tabaski à Rebeuss, 3 mois ferme comme Bah Diakhaté et Imam Ndao, Doro Gueye sous mandat de dépôt. On a ça à la une de Besbi le jour. Mais ce jour, il est question aussi pour Vox Populi d'évoquer cette actualité. Alors, premier opposant pour Vox Populi, nous avons les premiers opposants en prison sous le nouveau régime. Ce sont les premiers opposants en prison. 2 mois après, on a déjà 2 opposants en prison. Et 2 journalistes convoqués. Voilà. Donc, non, c'est le bilan, hein. On va pas quand même, c'est le bilan. 2 opposants en prison et 2 journalistes convoqués. Hein? Une pression fiscale sur un groupe de presse. Donc voilà, le bilan. Alors, Bah Diakhaté et Imam Ndao écopent de 3 mois de prison ferme. Alors, ils vont payer une amende de 100 000 francs CFA. Chacun, amende de 100 000 francs CFA. Mais vous avez la réaction de l'avocat de Bah Diakhaté, Maître El Hadj Amadou Sall. Tourundo Diallo Pitch. C'est le Tourundo de Diallo Pitch. Maître El Hadj Amadou Sall. C'est le Tourundo de Diallo Pitch. Tali Diallo Pitch. Thiaroye. Diggante tu chantes Jacques Chirac ak essencerie Yeumbeul. Wala usine ndox. Usine ndox. Xam nga usine ndox. À Yeumbeul, usine ndox. Le célèbre rappeur Pakoti, c'est dans cette zone quoi. Voilà, bon, bref. Son avocat, Maître Amadou Sall, pas content de la peine qu'il juge cruelle, compte interjeter appel. Mais vous avez quand même la réaction des politiques. Vous avez Moustapha Diakhaté, c'est tout Sakhewer Fatma. Et qui dit Sakhewer Fatma pense à Cœur Amadou Yalla. Alors, il dénonce une commande politico-judiciaire. Mais on reste avec Tribune, mais qui accroche aussi Oumar Sow de l'APR. Mais Oumar Sow déclare le PASTEF gouverne de la même manière qu'il s'est opposé. Ah bon? Ouais, défendre direct. Gatsa. Ne Pachali mon Tembelkari. L'opposition parlera également des détenus politiques. Voilà, Ruud Beguet. Voilà, c'est ça. Alors, on reste justement avec Vox Populi. Et là, vous avez Moustapha Ndiek Sarré. Bien entendu, de l'APR, porte-parole du gouvernement. Alors, lui, il loue les qualités hors pair de Ousmane Sonko. Pourquoi qualité hors pair? Parce que Ousmane Sonko a tout donné et tout perdu pour son amour pour le Sénégal. Ça, c'est les explications. Nous avons ici les explications de Moustapha Ndiek Sarré. Voilà, de Pastef les Patriotes. Et puis, on reste avec Vox Populi. Parce que Vox Populi parle aussi
justement la restitution des travaux de Diamniadio. Alors, Conseil supérieur de la magistrature, le forum du justiciable plaide le maintien de l'exécutif, Ah, il faut que l'exécutif soit toujours dans le Conseil supérieur de la magistrature. S'il n'y a pas l'exécutif là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'absence de l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature peut favoriser le corporatisme et le copinage au sein même de la magistrature et nous conduire dans une société où le pouvoir suprême appartiendrait au pouvoir judiciaire. Exclusivement. Pouvoir suprême appartiendrait au pouvoir judiciaire. La République des juges n'est point un fantasme. Ce serait une catastrophe judiciaire. Les propositions du Forum du justiciable pour un système de transparence. Donc vous avez toute cette actualité parce que l'actualité c'est important. C'est justement cette restitution que beaucoup de gens attendent. Ça va finir où? Est-ce que ça va finir dans un casier ou dans un tiroir ou dans une armoire? De toutes les façons, il y aura une restitution. Mais restitution des restitutions quand tu nous tiens. Et ce que tient justement à nous livrer l'Observateur, l'Obs, c'est quoi? Restitution aujourd'hui des travaux des assises de la justice. Parce que la justice est important. Ah oui, la justice est rendue au nom du peuple. Donc il faut faire très attention. Et ce qui symbolise la justice, c'est la balance. Mais parfois la balance, là, elle a tendance à... Voilà. Mais de toutes les façons, le débat est posé. Le lièvre est levé. Et ils ont donné le là. Mais là où on peut s'attendre à tout ce qu'on pourrait s'attendre, c'est Thémis en quête de nouveaux habits. Il n'est pas question de déshabiller Paul pour habiller Jean. Ça aussi, c'est important. Et l'importance pour l'AS, c'est de revenir un peu sur un débat autour du recrutement à AIBD SA sous Abdoulaye Gueye. Vous avez la vérité des chiffres. La vérité des chiffres, en réalité, les chiffres soulevés là, ça et là, ce n'est pas apparemment vrai. En vrai des vrais. Vous avez l'Observateur, l'Obs, qui parle de subvention des prix de l'électricité, des produits pétroliers et du gaz butane. Attention, l'État étouffe. Ah oui, l'État étouffe. Ah oui, parce que jusque-là, quand même, machallah, le prix du gaz n'a pas connu une hausse. Alhamdoulilah. C'est subventionné. Ah, ouais, ben, si c'est pas subventionné, le gaz là, est-ce que tu vas pas l'acheter le non palais, tu vas pas acheter ça à 15 000? Non palais. Non palais, non? Non palais. Il y a ça. La bonbonne. Ouais, non palais. Non palais. Ouais. Si. L'État étouffe. 600 milliards de francs CFA par année. L'insoutenable sacrifice pour les ménages. Parce que si tu ne soutiens pas les ménages, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Le pouvoir tenaille, pour arracher les clous là, tenailler, c'est pas l'arrache-clou, je parle de la tenaille entre la tension financière, la pression populaire et les exigences du FMI. On dirait que c'est FMI qui donne vraiment le rythme de la danse. Mais attention, parce que le FMI dit, mais les populations aussi disent, ah ça va être grand. Ah, parce qu'il y a aussi une tension financière, Khalis. La situation est carabinée. Alors, il faut s'attendre à des jours difficiles. Ça, c'est un avis que relève qu'on peut lire, bien entendu, dans les recommandations de... Mais à la lettre. Attends, 600 milliards de francs CFA, parce qu'il y a des problèmes. C'est vrai, Diakhaté Amna, Imam Daou Amna, Madjambal Amna, Waïfi. C'est comme comment on appelle ça. Ça, c'est un panier à crabe. Faut douiller sur l'or, par force des saf. Waouh. Alors, vous avez cette actualité, mais Hajj 2024, Air Sénégal, les détails du grand ratage. Encore Air Sénégal. Vous avez enquête sur le sale rapport des Sénégalais avec l'hygiène. Aïe. Ces mauvaises habitudes et pratiques au quotidien. Pour le seul mois de mai, nous avons effectué 1003 visites domiciliaires avec 1559 infractions constatées dans les domiciles. Ah oui, je dis bien l'hygiène. L'hygiène, c'est à la base de tout. Mais tout un peu sur l'actualité. Mais le couple Diomaye, Sonko et Diomaye, à l'épreuve du temps, au temps en emporte le vent, ou bien le temps qui ne peut pas suspendre son envol. Mais le temps, laisser le temps au temps de faire son temps. Et ces gens-là, on ne leur a pas permis. 2 mois sans grâce. Mais c'est quoi? Des avis contrastés sur la gouvernance du tandem Diomaye-Sonko. Les ambitieuses réformes entamées. Les promesses électorales non tenues. Une communication dissonante. Voilà un peu ce que ça donne.
Si on en croit, bien entendu, enquête. Mais enquête parle de PDS avec une recomposition interne. Et là, on parle de lorsque Karim déwadise. Donc, il y a une déwadisation du Parti démocratique sénégalais à l'interne pour une karimisation. Déwadisation pour une karimisation. Donc, c'est un peu ce point qu'on peut souligner. Mais soulignons aussi le titre de Walf Quotidien. Récurrente saisie de cocaïne au Sénégal, ligne rouge avec la poudre blanche. Ligne rouge avec la poudre. Vous avez le commissaire Keïta. Le commissaire Keïta, dans Walf Quotidien, qui s'explique. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, cela démontre qu'il y a un besoin d'alimenter un marché intérieur. Ça veut dire qu'il y a un marché intérieur. La demande, elle est forte. Il y a des consommateurs de cocaïne à l'appel. C'est là, voilà, cela démontre qu'il y a un besoin d'alimenter un marché intérieur. Tout ça, là, c'est pour dire qu'il y a un marché intérieur important. Donc, il y a des accros à la coke, à un nombre important dans le Sénégal. Voilà. Donc, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, vous avez le quotidien, mais qui dit, mais la série continue. La série continue. Nouvelle saisie de cocaïne vers Kaolack. Okay. La série continue. Après les 30 kg de sabli à Kër Aïb, la douane intercepte 33 kg près de Gandiaye. Gandiaye, entre Fatick et Sibassor et Kabatoki, je ne sais pas. Voilà la situation. Hier, la douane intercepte encore. Faisons chapeau bas à justement ces soldats de l'économie qui en tout cas se démènent comme de beaux diables. Et le diable n'aimant pas les détails, on va peut-être voir, le diable est toujours dans le détail. Situation alarmante des personnes vivant avec un handicap. Le président Diomaye interpellé. Dégradation avancée du pont Émile Badiane. Ça c'est à Ziguinchor. Le président Diomaye sensible à la menace. Fally Seck nettoie Ross Béthio. En républicain, le maire répond à l'appel de Diomaye. Donc un maire, il doit répondre à l'appel parce qu'il y a des maires qui ont boycotté l'appel justement du président. Et quand on est républicain, on a une délégation du pouvoir de l'État, qui est la mairie, on répond au président de la République. Et c'est ce qu'a tenu à dire le bras du Wallo, Fally Seck, sur justement l'appel, justement, sur Fally Seck qui nettoie Ross Béthio. Et lui, il a tenu à répondre en tant que républicain. Et puis en tant qu'énarque aussi. Bon, où est Odia, Oumar Diakité? Ah, ça c'est Nafi Diallo. Nouvelle présidente du Douad. Ça aussi, président du Douad, ça aussi, est-ce que c'est pas un faux profil? Parce qu'il dit que non, est-ce que les signatures là sont vraies? Hein? Doudou. Le décideur. Voilà, ça aussi, est-ce que c'est pas un faux profil? Vous avez Maire Ouré Wadsar ici, et qui prend un peu un coup de vent. Je crois que c'est Mam Diara, femme là. En tout cas, Wad, Karim Wad, Ablaye Wad, Karim Wad. Fabrice Moué, au revoir.